Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, au saut du lit, avec des petits yeux. Je viens à peine de sortir de mon lit. Mon lit, il est là. Euh, Alors, je vais vous parler de la fleur de l'unité, mais surtout le renouveau, quand le renouveau se présente quelque part sur la planète. En quoi on est seul, quasiment contre, pas contre, mais face à l'ensemble, c'est-à-dire une société patriarcale. Et en quoi, eh bien, il est difficile de se faire connaître. C'est un peu comme créer un chemin dans une matrice inversée, c'est-à-dire créer un chemin, un chemin. Et ça me fait penser un peu à toutes ces personnes qui ont traversé qui ont foulé ce monde et qui étaient avant-gardistes en fait, qui racontaient des choses nouvelles, qui étaient au début pas pris au sérieux du tout, complètement refoulés parce que ça remet en question pas mal de choses. Donc Nikola Tesla en l'occurrence, certainement Einstein aussi. Enfin bref, les gens qui fonctionnent pas comme tout le monde parce qu'ils sont pas conformes à la réalité des autres. Ils racontent pas les mêmes choses. Ils ont des choses nouvelles à raconter et puis donc dans ce contexte pas pris au sérieux et qui ont tout approuvé du coup. Et il semblerait que moi ce soit un peu mon chemin. Donc je vais vous raconter mes expériences par rapport à depuis le début de la fleur de l'unité. Donc j'ai bien évidemment vécu une expérience extraordinaire avec un jaillissement d'amour qui m'a poussé à partager tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vis. Comme un volcan qui jaillit, une fontaine d'amour, là. Envie de partager, envie de clamer au monde entier cette chose extraordinaire que j'ai vécue en 2012, avec tout ce processus de la fleur de l'unité, de la régénérescence, mon corps qui se mettait à bouger, mes os qui se remettaient en place, enfin. Et ça me semblait tellement évident que tout le monde allait me prendre au sérieux, enfin, j'ai même pas pensé un seul instant qu'on allait me refouler, ou ne même pas m'écouter, ou pour moi, il était tellement évident que c'était extraordinaire ce que je vivais et qu'il y avait là un potentiel, une ouverture extraordinaire pour l'humanité, que j'ai pas pensé un seul instant qu'on allait me fermer les portes. Et ben si. Et donc c'est ce qui s'est passé en gros. Alors ça a commencé, bien évidemment, j'étais seule avec moi-même. Je me suis mise à écrire de façon frénétique, avec ou sans faute. Mais avec des fautes évidemment, parce que je ne corresponds pas à la norme, parce que je ne sors pas d'une école académique. Voilà, et puis je suis quelqu'un d'un peu étourdi, donc c'est pas important pour moi. C'est comme aujourd'hui, avec ou sans faute, on peut comprendre quelqu'un. Mais ça a commencé comme ça. Mon premier bouquin, j'ai voulu le faire relire. Bon, j'avais ma meilleure amie qui m'aidait à relire, et puis en même temps, moi, je m'en fichais en fait. C'était pas, voilà, oublier un S par-ci, ou oublier un S par-là, oublier une. Bon, des petites choses qui pour moi, au demeurant, n'étaient pas importantes parce que ça me posait pas de problème. Ça m'a jamais posé de problème. Et j'assumais pleinement tout ça. Et puis j'ai voulu faire lire ça J'en ai parlé à une amie, une connaissance, qui me dit oh, bah écoute, écris un livre, super, je suis une pro de l'orthographe et je vais te lire ton livre. Elle a à peine lu 10 pages que déjà elle me cassait dans tous les sens. Faut refaire ça, enfin ça, non, c'est pas possible. Là, c'est... Bref, mais cassé de chez cassé. Voilà, il y avait vraiment. Elle ne lisait pas le contenu, mais juste la forme. Ce qui est le problème de la plupart des êtres humains, nombreux êtres humains sur la planète. On se fie à la forme, l'apparence, et puis le contenu, on l'oublie. Si le contenu n'est pas écrit selon la norme prioritaire, la norme qui fait autorité dans la société, ben, on ne cherche même pas à comprendre le contenu d'un message. Donc si un extraterrestre débarque sur la planète et qui ne parle pas tout à fait la langue et qu'il essaye la langue des signes, ben, on va se formaliser sur l'orthographe parce que il écrit pas comme nous. Oh, donc on peut pas comprendre, on veut pas chercher à comprendre. C'est pas, on s'en fout en gros. On tourne le. Donc voilà. Et donc elle m'a descendu et du coup, ben,
Ça m'a renforcée, moi, parce que ça m'a renforcée dans ce que je suis, à savoir quelqu'un qui se débrouille, qui est autonome depuis longtemps et qui fait son chemin, quoi qu'en pensent les autres. Et donc ça m'a confortée dans le sens, ben, je vais me débrouiller, c'est pas un problème. Ce livre doit sortir. J'étais dans la dynamique, c'était très 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 urgent que je l'inscrive dans le marbre. Donc ça a commencé comme ça, avec ou sans faute. Et à la fin du bouquin, j'ai mis un petit laïus de 3-4 pages pour expliquer la conscience de l'orthographe ou des fautes, que c'était quand on était dans un éveil de la conscience, eh bien, on était en mesure de pouvoir dépasser cela, c'est-à-dire comprendre la forme, enfin le contenu et non pas la forme, c'est-à-dire l'enveloppe. Hein, on était en mesure de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça, c'était un premier barrage. Ce qui ne m'a pas empêché, au contraire, ça me renforce dans le fait de, malgré les avis des autres, en général, je ne demande pas l'avis, mais là, j'avais quelqu'un qui m'a proposé. Je me suis dit, bon, même si je sentais que... Bref, j'ai continué un livre, mon premier livre, ensuite deuxième, troisième, dans la même lancée. Là, je me suis débrouillée vraiment toute seule. Il y avait juste ma meilleure amie qui me relisait un peu, parce que je fais des fautes d'étourderie la plupart du temps. Ça depuis que je suis petite. Parce que voilà. Ensuite, j'ai commencé à vouloir faire des conférences parce que la fleur de l'unité s'imposait de plus en plus et il fallait. Donc là, j'étais sur les routes. J'avais pas de maison, j'étais en camion. Enfin, pas de maison à proprement dit, à moi. Et il me fallait faire des conférences. J'avais envie de partager à l'ensemble. Et puis, donc j'ai commencé à organiser des conférences dans la nature, mais sur un sujet que personne ne connaissait. Donc quand on... Oyez, oyez, conférence sur la fleur de l'unité, la fleur de la déesse androgyne, youpi. Et donc parler d'une chose que personne ne connaît, eh bien, on est face à des écueils, bien évidemment, je le savais. Donc, personne ne venait. Il y avait, de temps en temps, il y avait une ou deux personnes, et puis j'ai réussi à faire quelques conférences comme ça, en plein air. Mais au début, c'était rigolo parce que ça se passait à Arques. J'habitais Arques. J'étais chez ma meilleure amie. Et 2 fois, j'organise des conférences au lac d'Arques. 2 fois, à chaque fois, il y avait un immense nuage noir qui arrivait pile poil à l'heure de ma conférence, comme si c'était prévu. Voilà, il y a un gros nuage noir. Bon, je savais que là, il y avait des choses pas anodines qui se passaient. Donc à un moment donné, une fois, 2 fois, 3 fois, je me suis dit, là, j'ai besoin d'un endroit, un espace carré, fermé, pour partager et proposer des conférences. Et donc j'ai trouvé un lieu. Mais avant cela, j'ai demandé un peu à droite, à gauche, sur les côtés, avant de trouver ce lieu, parce que je me suis dit, bon, en extérieur, parler d'une chose que les gens ne connaissent pas, ça attire personne, parce qu'on est attiré par des choses que l'on connaît, ou qu'on souhaite connaître, qu'on a entendu parler, parce qu'il y a besoin d'un phénomène de reconnaissance pour attirer les gens. Quand on parle du schmilblick, eh bien, ça n'intéresse personne. Ou débarquer d'une autre planète pour parler de la fleur de l'unité, c'est ça, parler de quelque chose qui n'est pas connu, et c'était ce mot-là, parce que c'est le mot que j'entendais dans ma conscience, fleur de la déesse androgyne, fleur de l'unité, et c'est tout, donc je ne pouvais pas la nommer autrement. Et donc, bien évidemment, après j'ai voulu passer par des précurseurs, enfin pas des précurseurs, mais des lieux que j'ai voulu soit louer, soit trouver des endroits où on proposait des conférences. Je préférais me débrouiller par moi-même, comme j'ai toujours fait dans ma vie, toute seule. Et je me suis pliée à ça et j'ai commencé à chercher un endroit, à faire un atelier ou une conférence ou un stage, je sais plus. Et puis quand la personne s'est rendue compte que j'étais absolument pas connue, elle m'a évincée. Elle m'a dit, oulala, elle, ça va pas me rapporter d'argent. Elle m'a évincée. Ensuite, j'étais dans un endroit qui s'appelle... j'étais frappée à certaines portes où il se passe des conférences, notamment à Rennes-les-Bains. Les éditions des Brosca, quelque chose de ce genre. Toc, 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 une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai essayé plusieurs années de suite. On m'a jamais répondu. Je suis pas assez connue, en fait, parce que il faut être connu pour aller dans certains endroits. Ou alors, voilà. Ensuite, je suis allée dans un endroit qui s'appelle La Salse. C'est un lieu où on fait des conférences. Évidemment, tous les lieux que j'ai approchés, eh bien, on parle de choses qui sont aux antipodes, peut-être, pas tant aux antipodes, parce qu'il y avait différents sujets. Alors, les Broscas, ça tourne surtout autour de Marie-Madeleine, mais bien évidemment, ce que je sentais moi, c'est que c'est en lien avec des anciennes énergies, parce que je représente des nouvelles énergies, en tout cas, de ce que je partage, de ce que je sais, de ce que je sens, de ce que je propose.
Et je savais que les fermetures étaient en lien avec ça, tout simplement. C'est que je représente un renouveau, je remets en question certaines choses et dans certains endroits, c'est pas possible. Mais d'une façon générale, c'est difficile. Et donc, à la salle, c'est pareil, une fois, deux fois, trois fois, on m'a jamais répondu. Et pourtant, il y a plein de thèmes divers et variés, mais si on n'est pas connu et reconnu, ou si on dit pas une chose qui va dans le sens dans le sens de la masse, je vais pas dans le sens de la masse, moi je vais plutôt dans le sens de ce que j'ai à partager, c'est tout, voilà. Et pareil, là, la porte a été fermée. Je sais plus encore quels autres endroits j'ai approché, et voilà. Ensuite, je me suis dit, voilà, il faut que je trouve un endroit pour être autonome, puisque c'est mon chemin, et euh, voilà, parmi une planète où soit on utilise le passé, Nikola Tesla, tous ces gens qui ont été précurseurs, mais quand ils l'ont été précurseurs dans l'instant, ils ont été complètement cassés, bafoués, mis la tête sous l'eau par le patriarcat ambiant. Le patriarcat, il existe autant dans les environnements spirituels que religieux, que sociétal, à tous les niveaux, bien évidemment, hein. Ce sont ceux qui prennent vos idées et puis qui les mettent en lumière, mais pour leur propre vérité. Mais une fois que le truc fonctionne, que vous avez ramé toute votre vie, vous avez travaillé toute votre vie pour mettre en lumière quelque chose, vous faire reconnaître. Et une fois que vous êtes bien reconnu, on va prendre vos idées, on va s'intéresser à vous. Et encore, c'est pas juste, pas forcément, mais avant cela, voilà, on vous met de côté parce que quand ça remet en question plein de choses, eh bien, ça va pas dans le sens de la masse. Et je comprends parfaitement. Donc, je me suis trouvé un espace, un lieu pour faire des conférences. Et là, j'ai commencé à faire des conférences. Et là, quand des personnes ont commencé à venir, moi, au début, c'était très timide. J'essaie de trouver des mots pour pouvoir avoir que les personnes aient comment dire, une notion dans le connu, quelque chose qui puisse attirer, même si on parle de renouveau, si on parle de code, d'archétype, de la déesse. Donc j'ai eu quelques personnes au début, puis ça a commencé à grossir forcément au fur et à mesure, donc je me suis pas découragée, parce qu'en fait, pour moi c'était important, c'était ça, la fleur de vie, la fleur de l'unité, pardon. Quitte à être mendiante dans la rue, c'était ça. C'est ça dont je devais parler, c'était ma mission de vie, c'était viscéral. C'est ça que je dois faire. Et donc au début j'avais deux, trois personnes, voire des fois une personne, et j'étais contente, voilà, j'ai jamais été découragée, que je sois seule ou qu'il y ait une ou deux personnes. Je suis tellement positive finalement que ça m'a toujours servi. Et à une personne, ça veut dire que c'était la bonne personne. Voilà, il suffisait d'une, il n'y a pas besoin d'avoir une masse de personnes. Pour autant, pour se faire reconnaître, à un moment donné, il est nécessaire de créer un mouvement de masse. Mais ça se fait au fil du temps et avec des petits muscles et un peu des rames, parce que personne ne vous aide. Mais c'est pas grave. Voilà, j'ai continué et puis progressivement j'ai commencé à trouver des conférences de ça et là un peu partout, mais en dehors de mon département, de là où je suis, puisque c'est un environnement spirituel qui est, voilà, si on va pas dans le sens de tout le monde, c'est pareil, on n'est pas. Pour autant, il y a des gens, j'ai commencé à faire des soins et des gens qui sont venus et qui ont été complètement bluffés, mais j'ai vu derrière qu'il y avait beaucoup de jalousie, qu'il y avait beaucoup de. Parce que, voilà, je raconte pas les mêmes choses que tout le monde, je vais pas dans le sens, je me laisse pas intimider, je vais. J'ai pas envie que les gens viennent me dire ce que j'ai à faire aussi, donc du coup, j'ai du caractère. C'est-à-dire dans le sens où, voilà, j'ai pas envie que quelqu'un vienne me dire, tiens, tu devrais faire comme ci ou tu devrais faire comme ça. Beaucoup de personnes sont venues aussi dans cet état d'esprit. Et je sais très exactement ce que j'ai à faire, c'est-à-dire écouter ce qu'il y a en moi et ce que j'ai à partager. Euh, Il y avait aussi la notion d'argent qui me bloquait parce que j'avais vraiment pas un sou en poche. Et donc j'étais également contre toutes les notions de faire du business avec la spiritualité. Puisque j'ai commencé à faire des salons. Et dans mon ouverture de conscience, toutes ces notions d'injustice et de déséquilibre, je suis là aussi pour remettre ça dans l'équilibre. C'est-à-dire par ce que je suis. Je ne suis pas là pour faire le ménage sur cette planète. Je suis juste là pour partager mon point de vue, ma conscience, et c'est tout. Ensuite, chacun y trouve une justesse ou pas. Et donc, dans les environnements spirituels, c'est comme dans les environnements du travail.
Il y a des gens qui sont dans le patriarcat et qui font de l'argent à outrance. Alors moi, j'ai rien contre faire de l'argent à outrance. Pour autant, il y a des choses où quand voilà, c'est-à-dire ce qui m'embêtait, c'est que moi, j'avais les portes fermées du coup, parce que j'avais pas d'argent et puis il n'y avait pas d'exception. C'est-à-dire, moi, je fais des exceptions quand il y a des gens qui n'ont pas de sous. La raison pour laquelle je fais du prix libre, aussi parce que ma grand-mère était guérisseuse et puis à l'époque, même quand j'étais plus jeune, en Haute-Savoie, il y avait des rebouteux ou des rebouteuses et c'était du prix libre. Et je trouvais que c'était juste parce que c'est au bon cœur de chacun et que ceux qui n'ont pas d'argent, autant que ceux qui en ont, peuvent avoir accès. Et donc quand je voulais participer à des salons, je trouvais que c'était pas juste dans le sens où il y avait un gagnant et un perdant. C'est-à-dire, dans les salons, il y a souvent des prix très exorbitants qui sont demandés aux exposants. Et puis quand il y a personne qui vient parce qu'un salon réussit, mais c'est pas toujours le cas, hein. Parfois c'est aléatoire, parfois il y a personne qui vient. Un exposant a payé 100, 200, 300, 500, 600 euros pour un stand de 1 mètre carré. Et puis la plupart du temps rentre pas dans ses frais. Et finalement le grand gagnant c'est celui qui organise. Alors évidemment c'est du travail, tout travail mérite salaire, mais il y a une notion de déséquilibre, c'est-à-dire tout le monde n'est pas gagnant à tous les coups. Et je trouvais ça pas juste. C'est-à-dire, voilà, on peut faire des exceptions aussi pour des personnes qui débarquent, qui n'ont pas un rond, et trouver un équilibre. C'est-à-dire, on demande beaucoup d'argent, on a 20 stands, on a un organisateur à 100, 200, 300 euros, on gagne de l'argent. On peut faire des exceptions. Bref, et je trouvais que c'était pas juste non plus. Donc j'en ai fait quelques-uns, et puis il y avait ce manque de justesse, parce que dans ma conscience qui s'éveillait, j'apporte cette notion de justesse aussi via ce que je pratique moi. Du coup, j'ai évincé tout ce qui n'était pas juste selon ma conscience, voilà, selon ce que j'ai pu vivre et ce que je ne trouvais pas juste, sans pour autant juger ceux qui organisent. C'est comme ça, voilà, il y en a qui font des salons et qui proposent des prix complètement démesurés et donc ça devient du business et on oublie la notion humaine relative à la spiritualité, c'est-à-dire la conscience, la bienveillance, les notions d'équilibre. Bon, pour autant c'est ce que c'est, voilà. C'est comme la notion de tableau. Quand je vendais mes toiles, voilà, je m'en fous s'il y a des gens qui vendent des toiles à 1000, 2000, 3000, 1 million d'euros. Bon, s'il y a des personnes pour acheter, c'est ok, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, sauf que quand ça me met moi dans ce contexte et face à ce que je partage comme conscience, je voulais pas être, voilà, je voulais pas être dans ça. Je voulais être moi, et être moi, c'est être dans une forme d'équilibre qui proposait des prix gratuits, du prix libre et du prix fixe. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et comme ça, chacun peut être moi dans ma justesse, les autres dans leur justesse, en fonction du porte-monnaie de chacun. Donc il y avait ces notions-là. Ensuite, j'ai commencé à faire des conférences donc à l'extérieur. J'ai rencontré des personnes au gré du hasard qui m'ont ouvert leurs portes, qui m'ont proposé, qui sont venus me chercher. Et du coup, voilà, ça a été le début des conférences à l'extérieur, en plus des conférences que je faisais ici, progressivement, où j'avais de plus en plus de monde. Je commençais à me faire connaître, ça commençait à parler. Et donc là, c'était juste génial parce que ça correspondait à mes valeurs. Il y avait, voilà, c'était du prix libre proposé. Certains me payaient mon trajet, donc je trouvais ça génial. J'étais en reconnaissance et en gratitude. Ensuite, j'ai commencé, donc en parallèle, je faisais mes soins. Je commençais à élaborer ma technique de soins avec les ondes de forme parce que je travaillais tout le temps à écrire des bouquins, à dessiner, à faire des jeux de cartes, à faire ces ondes de forme en vidéo. Bref, j'ai pas arrêté de travailler depuis 2012 jusqu'à maintenant à mettre en place également un réseau. J'ai mis progressivement en place un réseau, mis en place la chaîne télévisée parce qu'en fait je faisais pas assez de conférences et j'avais tellement de choses à dire, tellement de choses à partager, j'avais des prises de conscience au quotidien, des émergences d'énergie, mais j'étais comme un volcan et encore maintenant. Ça bouillonne et j'ai envie de partager tout le temps, tout le temps.
Et du coup, la chaîne est venue naturellement parce que c'est un bon moyen de pouvoir partager à chaque instant sans qu'il n'y ait aucune organisation ni protagoniste extérieur qui vous invite à faire telle ou telle chose. Et puis en plus, c'est gratuit, donc c'est génial. Et donc, plus la mise en place voilà, de différents sites, différents blogs, réseaux, le réseau conscience et bien-être, le réseau des nouveaux éveillés. Bref, j'ai plein de sites, de blogs et de réseaux sur Facebook. Donc ça a pris du temps. En parallèle des conférences que j'effectuais chez moi, plus les gens à l'extérieur qui commençaient à m'inviter. Donc ça, c'était plutôt chouette. Ensuite, j'ai commencé à vouloir continuer dans cette lancée, me faire connaître davantage. Des personnes me conseillaient de contacter le Grand Changement ou toutes ces mouvances spirituelles. Et je le sentais pas trop, mais bon, pour autant, à un moment donné, je me suis motivée. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, essaye. Je sentais pas trop pourquoi, parce que toutes les instances qui prennent un certain mouvement de masse, vraiment un gros mouvement de masse qui fonctionne très très fort, et bien très souvent sont aux antipodes de ce que je suis moi, à savoir, ça parle de sujets, la plupart du temps qui sont qui intéressent les masses. Et souvent la masse, eh bien, ça va dans un sens comme ça, et puis quand on raconte des choses aux antipodes, ça. Et c'était exactement le cas, en fait. Voilà, les maîtres ascensionnés, les maîtres, bref, ça prend. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, vas-y quand même. T'as un sujet, tu évoques quelque chose qui. Bon, il y avait plein de sujets divers et variés à travers cette plateforme du grand changement. Je me suis dit, ben, pourquoi pas. Eh bien, là aussi, fermé. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. J'ai essayé plein de fois sur un espace de je sais pas tous les jours, hein, parce que je le sentais pas trop, donc du coup, et puis ça s'est avéré vrai, voilà, à chaque fois que j'envoyais un message, ça me répondait pas, enfin bref, c'était jamais les mêmes bonnes personnes, et pourtant j'ai eu plein d'interlocuteurs différents qui me disaient oui, 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 puis après ça tombait dans l'eau. Je pense que dès qu'ils prenaient connaissance de ce que je racontais, notamment certainement qu'ils devaient prendre connaissance du fait que je remettais en question un ordre établi, la fleur de vie, oh là là, et donc sans chercher à comprendre plus loin, hop, ça fermait tout de suite. Bon, je sais pas si c'était la raison pour laquelle, mais moi, ce que j'entendais derrière, c'est que je dois tracer ma propre route dans une matrice inversée où tout est clôturé, tout est fermé. Et ce qui est juste, voilà, c'est parce que c'est exactement ça, c'est ça, tout est fermé, tout est clôturé, sauf pour quelques poignées de personnes qui, au-delà des apparences et au-delà de leurs croyances, sont en résonance avec ce que j'exprime. Et les gens qui sont hypersensibles et qui sentent la puissance de ce que dégage la fleur de l'unité. Alors j'en ai eu quelques-uns ici qui sont venus, qui étaient la plupart du temps sont des thérapeutes, des chamans, des gens qui font des stages, des choses comme ça, qui ont une certaine sensibilité ou qui sont en place. Dès le début, il y en a qui m'ont approché pour collaborer ensemble. Et ben moi non, parce que voilà, je préfère être seule pour préserver mes énergies et être au plus proche et que cette fleur ne soit pas exploitée pour faire de l'argent. Sinon, j'ai rencontré des individus qui ont même eu peur tellement il y avait de la puissance. Voilà, puis des personnes qui disaient mais il faut partager, qu'est-ce que tu en fais de cette fleur, etc. Je lui dis oui, je partage, mais en fait derrière c'était oui, fais un truc avec moi. Et puis il y avait des notions de détournement. Et moi je fais que ça, partager, hein. Je partage abondamment dans tous les sens, en gratuit, en payant, en parlant, en dansant, en chantant. Je partage à l'ensemble. Mais voilà, il y a plein de notions de détournement ou de peur ou de fermer par rapport à. Parce que ça remet en question tellement de choses et ceux qui sont ok, ils veulent récupérer l'histoire. C'est comme récupérer la londe de forme et puis en faire des choses un peu bizarres. Bon, je veux pas que cette vérité soit détournée en fait. C'est la raison pour laquelle. Et puis je reste seule pour la représenter parce que il y a une fréquence qui correspond à ce que je suis, Matrix Génétrix.
Et je partage à travers mes soins, les ondes de forme, à travers mes vidéos, et les codes se transmettent pour les personnes qui sont cela, et qui sont en ouverture avec cela, et qui vont ensuite partager cela de toute façon, à travers ce qu'elles sont, ce qu'elles ont intégré, ou si elles sont en résonance avec, parce que d'autres personnes sont cela, on est tous cela, mais dans des codes de vérité et de renouveau, et non pas, voilà. Donc voilà, le grand changement, c'était non, non, non. Ensuite, voilà, j'ai essayé sur plusieurs années, voilà, d'une façon, une fois par an, de temps en temps, je me disais, oh tiens, allez, je ferai essayer, on sait jamais, parce que peut-être que je me remettais en question moi, en me disant, ouais, tu mettais un peu tu y allais à reculons, ou c'est toi qui génères ça. Bah non, en fait, ma conscience derrière me disait, non, non, tu crées ta propre voie, le propre chemin, la ligne là qui ouvre dans une matrice enfermée. Enfermée. Entre guillemets, bien sûr, hein, qui est ce qu'elle est, et puis... Ensuite, j'ai essayé récemment la chaîne de TV Nuria TV. Je suis pas très branchée tout ça, moi en fait, même pas du tout, parce que j'ai mon activité, donc je passe pas mon temps à regarder des vidéos, parce que je crée moi-même mes propres vidéos, mes propres activités, voilà. Je suis en mode rayonnement en gros, donc je suis pas en train de regarder à droite à gauche des vidéos, me nourrir de l'extérieur, voilà. J'ai fait ça une partie de ma vie, et puis depuis 2012 et même avant, c'est plus le cas depuis très très longtemps. Pour autant, Nouréa TV, au début que ça a démarré, j'aimais bien la vibration. Je regardais de temps en temps, voilà, quelques secondes de passage. Je regardais des fois quand même des vidéos sur les extraterrestres, parce qu'au tout début, j'ai rencontré les êtres bleus, je me demandais si d'autres personnes avaient croisé, avaient vécu les mêmes expériences que moi. Donc j'ai regardé de temps en temps, et puis j'ai rien trouvé qui était similaire à ce que je vivais. Bon. Et puis j'avais une certaine sympathie pour ces deux jeunes personnes. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, ils ont lancé une requête, ils cherchaient des gens pour leur anniversaire. Et donc je me suis dit, oh, tiens, vas-y, présente ton activité. Et voilà, j'ai pas eu de retour. Et puis là, j'ai vu très clairement, en fait, dans tout ce qu'ils proposaient, en tout cas de ce qu'ils recherchaient, ça prenait une tournure encore des notions d'astral, c'est-à-dire tous les gens qui ont été retenus. J'ai regardé les témoignages. C'était que des gens qui témoignaient d'avoir vécu des poltergeists ou des fantômes, bref, c'était que des trucs de l'astral qui fait de la sensation, mais donc ça dégage du sensationnel. Ah, oh, rencontrer un fantôme, une entité d'écriture automatique. Donc ça fait de l'audience, voilà, parce que les gens sont très attirés, hein, paranormal. Mais voilà, moi c'est pas ce que je propose. Je propose de la libération, de la conscience, et pas du sensationnel, voilà, pour faire de l'audience. Ça fait pas d'audience à la libération. Et pourtant ça devrait, mais bon, c'est propre, c'est pour certaines personnes, pas toutes. On est plutôt, la plupart du temps dans les masses, on est en quête de sensations. Voilà, quelque chose qui nous met des émotions. Oh là là, elle a vécu ça, oh là là, extraordinaire, un fantôme, un poltergeist. Voilà, parce que, voilà, c'est comme ça. Donc là, une fois encore, je fais pas partie du... Voilà, je rentre pas dans les cases. Donc force est de constater que je fais mon chemin toute seule, et c'est rigolo parce que ça m'a ramené à mon passé. Voilà, comme quand je suis arrivée ici, ma voisine qui font du tai chi qigong, je me baladais à pieds nus avec ma petite robe rose, parce que je me marre tout le temps, et effectivement, en demeurant, quand on me voit comme ça, en train de me marrer, rigoler, et puis voilà, pas l'air de quelqu'un qui a créé ou qui a dessiné des noms de formes, qui a découvert des mathématiques, des algorithmes, des archétypes, etc. Effectivement, on peut être loin de penser tout ça. Mais l'un peut aller avec l'autre, voilà, c'est parce que on a l'habitude de gens qui sont chiants et sérieux, ou alors qui représentent des signes extérieurs de gourou, de quelqu'un qu'on doit écouter parce que soit il y a beaucoup de diplômes, soit parce qu'on est dans le patriarcat, soit je vais avoir une toche blanche avec un tambour, et puis je vais méditer 24 sur 24. Et voilà, mais je déroge à tous ces curseurs, parce que moi c'est l'inverse, je rigole, je me prends pas au sérieux, je danse et je chante.
Donc du coup, si je réponds pas au curseur, on va dire de masse, des gourous, des personnes qui ont des choses à dire. Mais bon, c'est pas grave, je suis en accord avec qui je suis, c'est ça qui est le plus important, avec ce que je suis. Et, euh, et donc ma voisine me disait, mais comment tu veux qu'on te prenne au sérieux avec le rire que t'as? Parce que je me marrais, des fois je passais comme une flèche comme ça, puis je rigolais haut et fort parce que c'était ma Kundalini qui s'activait tout le temps, et qui fait que je me marre tout le temps. Et que je fais monter en fréquence comme ça l'assemblée, là où je passe très rapidement. Et du coup, j'étais aussi discréditée par mes propres voisins, bon, bah voilà, qui font ce qu'ils font. Moi, ça, c'était il y a quelques années, donc j'ai vu qu'il y avait personne qui me mettrait en lumière. Et puis un jour est arrivé une personne qui m'a mise en lumière, et bon, pour des raisons qui n'étaient peut-être pas forcément justes, je ne sais pas. En tout cas, je lui rends grâce pour cela. Cette personne s'appelle Alexandre Rouget, qui est ce qu'il est. Et donc, c'est là où vraiment j'ai commencé à me faire connaître un peu plus largement. Donc, Alexandre a organisé 2 fois d'affilée un festival qui s'appelle Parage autour du catharisme, mais pas que, autour des gens qui ont des choses à dire, notamment des personnes connues et puis des personnes pas connues comme moi. Donc, merci à Alexandre de m'avoir mise en lumière, qui m'a permis de faire des conférences parmi des personnes reconnues. Reconnu, ça veut dire que on a ramé pendant pas mal de temps pour se faire connaître par la foule, qui au bout d'un moment se dit ah mais quand même c'est intéressant ce qu'elle raconte. Et donc ça prend du temps, surtout quand on raconte des choses qui sont aux antipodes voilà, comme remettre en question la fleur de vie, comme remettre en question les maîtres ascensionnés, remettre en question toutes sortes d'icônes, Jésus, Isis, Marie-Madeleine. Bon, c'est des passages, hein, pas que je remette en question, mais j'offre une notion, un partage qui permet d'aller plus loin, dépasser certaines choses, pour ne pas s'y accrocher et aller vers soi, c'est-à-dire la conscience en soi, qui est au-delà de toutes les formes auxquelles nombreuses personnes sont accrochées sur cette planète. Voilà, la dévotion devant telle religion, tel dieu, telle déesse, tel courant. On est dans la dévotion et du coup on est accroché à des choses, et il n'y a que ça que je partage. Bref, merci Alexandre Rouget, 2 fois d'affilée de m'avoir invité, en plus dans un contexte, une organisation qui correspondait à mes valeurs, c'est-à-dire gratuitement. Les conférences étaient payantes pour les gens et l'argent était reversé à Alexandre pour l'organisation. Mais j'avais un stand gratuit où je pouvais proposer de faire découvrir la fleur de l'unité en faisant des soins gratuits. Et donc j'ai trouvé que c'était assez juste, bien, voilà, et que c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître un peu plus vastement, en tout cas ici dans la région, certaines personnes, parce que voilà, il y avait notamment Autumn Parks qui était venu, des physiciens, des personnes, des sommités dans le domaine de l'UFO, bref, c'était vraiment un mélange, un savant mélange de toutes sortes de personnes. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai commencé à continuer à faire mon chemin progressivement. Et oui, donc j'étais en train de dire que ça me ramenait à mon passé, quand j'ai commencé à skier, puisque je suis une ancienne sportive de haut niveau en ski alpin. Et j'ai démarré relativement tard, et donc relativement tard en regard aux instances gouvernantes du monde du ski, voilà, qui avaient décidé que non, Christelle, c'est trop tard là pour commencer la compète. On disait à mes parents que j'irais pas bien loin, que c'était trop tard, il fallait commencer tout bébé. Moi, j'ai pas commencé à l'âge requis. Et pour autant, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai commencé à être en club. Et puis, je suis tombée sur quelqu'un qui a certainement décelé que j'avais un potentiel, et puis qui m'a pris à part d'un groupe, et puis qui m'a fait travailler. Et tout le monde se foutait de moi, en gros. Hein. Tout le monde, personne s'intéressait à moi, ou on se fichait de moi, en quelque sorte. C'est du genre, mais non, mais elle y arrivera jamais. Elle y arrivera jamais. Et puis, c'est vrai qu'il y a des moments où je baissais les bras en me disant, bon, je m'en fous. Mais mes parents voulaient absolument. Et puis, mon entraîneur disait que j'avais des capacités. Du coup, j'ai continué. Puis, du coup, j'ai progressé. Tant et si bien qu'un jour, je suis devenue forte, très forte.
Bon, parce que j'avais apparemment des capacités, hein, j'ai pas fait des gros efforts parce que je suis plutôt feignante dans l'âme, plutôt une flémingite aiguë dans l'âme. Et, euh, et pour autant, bah, j'ai commencé à déployer ces capacités apparemment et faire des compétitions et commencer progressivement à battre une personne, deux personnes, trois personnes. Bref, tous ceux qui s'étaient moqués de moi et qui me mettaient dans un coin où j'étais un peu évincée, hein, parce que bah, c'est un environnement de la compétition où en fait on écrase les autres. La compète, c'est un peu ça, pas pour tout le monde, mais à l'époque c'était un peu ça. Et moi, écraser les autres, j'étais plutôt là pour me faire plaisir, voilà. J'avais aucune envie d'écraser qui que ce soit. Mais la mentalité, c'était un peu ça, d'une façon générale. Les meilleurs étaient aussi des personnes caractérielles qui voulaient écraser absolument. Et quand elles ne gagnaient pas, bah, c'était la tempête. Donc je nommerai pas les personnes, mais voilà, j'étais jeune, hein. Et progressivement, j'ai évolué. J'ai commencé à monter de niveau, à changer de club pour me faire évoluer encore. Et j'ai commencé à faire des stages, à skier, donc intégrer un groupe qui s'appelle le groupe Comité Mont Blanc, je sais plus. Bref, on commence à avoir un niveau plus élevé de compétition. Et là, j'ai intégré. Je faisais du ski l'hiver, je faisais du ski l'été, je faisais de l'entraînement physique tout le temps. Bref, toute ma vie, de ma jeunesse était dédiée à ça. Et je commençais à intégrer un groupe de jeunes compétiteurs qui avaient le même niveau que moi, et donc des compétitrices, et qui, pareil, étaient odieuses avec moi, en fait, parce que bah, je correspondais pas à la norme, c'est-à-dire que j'étais pas une peste qui s'intéressait aux garçons à tout prix, j'avais toujours une forme de sagesse qui prenait du recul avec chaque chose et qui défendait la veuve et l'orphelin. Et du coup, dans ce contexte, j'étais un peu, voilà, on m'évinçait parce que ben voilà, j'étais une gentille, je courais pas après les garçons, j'étais pas une peste, je passais pas mon temps à juger, parce que déjà très très jeune, en fait, je détestais le jugement, et puis comme c'était le bla bla bla, quand on est jeune, on passe notre temps à juger Pierre, Paul, Jacques, les entraîneurs, bref, à taper du sucre sur tout le monde, parce qu'on s'en fout, on est insouciant, on est odieux, odieuse. Et ben moi, j'étais pas du tout comme ça, et du coup, de ce fait, j'étais aussi évincée, hein, une fois encore. Et bon, et donc j'appelais ma maman en me disant: maman, viens me chercher, j'en ai marre, ils font tous chier. Et une fois encore, les entraîneurs me gardaient sous leur aile. Ils m'entraînaient en parallèle pour me faire progresser au-delà des personnes qui étaient avec moi, qui étaient des pestes, des petites pestes, qui étaient voilà, dans l'ego déjà à l'époque, parce qu'elles avaient des capacités, parce qu'elles étaient jolies et belles, et elles faisaient... ouais, bref, on est jeunes et un peu arrogants comme ça, et moi, je n'étais pas du tout ça. J'étais plutôt timide dans mon coin et toujours à défendre la veuve et l'orphelin, et horreur du jugement, passer mon temps à juger ou blablater sur les autres. Et ça plaisait pas que je sois comme ça, d'une façon générale. En tout cas, dans l'environnement du ski. Et tant et si bien que, et puis donc, du coup, les personnes à qui j'étais étaient très très fortes et pareil, étaient au-dessus de moi. Et puis un jour, bah, la bascule s'est renversée. C'est-à-dire, c'est moi qui ai été au-dessus. J'ai progressé, j'ai évolué, avec ma bienveillance, ma sagesse, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'arrête. Arriver à un seuil très 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 élevé, arrêter pourquoi? Parce que me rendre compte que finalement, c'était un environnement qui était un peu, qui n'était pas sain. Voilà, il y avait des injustices qui se passaient dans tous les sens. Il y avait de l'argent, des notions d'argent qui étaient déséquilibrées aussi encore, hein, bref, et j'étais pas dans cet état d'esprit-là. J'avais un état d'esprit naturellement dans l'équilibre, dans la bienveillance, dans le jeu, et pas la compète, écraser les gens à tout prix. Bref, avec des notions d'injustice. Et du coup, j'ai arrêté. Mes entraîneurs m'ont appelé pendant pas mal de temps. Mon frère m'a ding 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 pendant pas mal de temps tapé sur la tête pour dire: mais non, tu peux pas arrêter, t'as un super niveau, etc. Les entraîneurs de m'appeler pour me dire: mais n'arrête pas, pourquoi? Et qui venaient me chercher à chaque fois, et moi en fait je voulais plus parce que pas à cause de mon niveau, mais à cause des injustices, ça correspondait pas à mes valeurs. Voilà, et j'ai tout arrêté en ayant un super niveau de ski, en ayant des... Voilà, il y avait des... J'étais très prometteuse à plein de niveaux, mais je voulais pas évoluer dans un monde qui correspondait pas à mes valeurs, et qui était complètement axé sur l'argent, le favoritisme, sur... voilà.
Et du coup, bah, ça m'a rappelé ça, ces événements quand j'étais plus jeune, jusqu'à mes 18 ans, où j'ai démarré tout en bas, et puis certains ont cru en moi, euh, pendant que la majorité, en fait, me prenait pas au sérieux. Bon, non, n'importe quoi. Et j'ai l'impression que je revis la même chose, voilà. Et je pense que c'est normal parce que, voilà, notamment dans ce que je vis là maintenant, ben, quand on apporte quelque chose de neuf, quand on dit des choses qui vont pas dans le sens de l'ensemble, eh bien, forcément, on peut pas être accepté. Pour autant, je fais ce que j'ai à faire, ça prend du temps, je sais que ça prendra du temps, mais je sais que ça sera porteur et que ça va aller très très loin, ça va être très très fort. Mais voilà, j'ai conscience que je ne suis pas aidée d'une façon générale par très peu de personnes, parce que ben, quand on ne va pas dans le sens du courant général, ça peut pas être autrement, c'est normal. C'est l'histoire du vilain petit canard parmi tous les petits canards blancs. Il est différent. Bon non, on n'en veut pas, nous, hein. On est tout blanc, tout beau, tout propre. Et on a un discours qui est comme ça. Et donc voilà, je voulais vous faire part de ça, cette fleur de l'unité, le fait de créer un chemin dans la masse, qui raconte un discours différent, qui propose de l'autonomie, qui propose des nouveaux archétypes, qui remet en question plein de choses, parce que le renouveau, c'est ça. Tout le monde l'attend, mais personne d'une façon générale, ne lâche l'ancien pour aller vers soi. Ça va se faire, ça va prendre du temps, peut-être, mais peut-être pas. Pour moi, il n'y a aucune certitude de rien du tout. C'est la raison pour laquelle je partage ce que j'ai à partager, et ensuite chacun fait comme il veut, parce que justement, c'est une question d'être prêt ou pas, et aussi d'être en résonance ou pas. Rien n'est obligatoire. Euh, et c'est en cela que mon discours est profondément différent. Et quand on ne cherche pas à convaincre, finalement, on peut faire que progressivement, voilà, on ne force pas les individus et ça résonne, et à faire pareil ou pas. Mais souvent, ça résonne quand on sent que derrière, il y a des choses qui sont justes. Mais c'est toujours pareil, c'est juste quand ça vibre dans son cœur. Et c'est ça qui est pour moi la justesse et l'équilibre, c'est ne pas forcer, mais être une force de proposition quand même. Proposition, c'est proposer ce que partager, sans convaincre, tout simplement. Et puis chacun va ou ira là où il doit aller en fonction de là où on se situe, là où on en est, parce que c'est parfaitement juste. On évolue chacun à un rythme différent, et quand cela, on ne peut pas forcer le cours des choses. Voilà, Scooby-Doo, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. On se dit un petit pouce bleu.